Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. Voici donc la deuxième partie de l'épisode consacré à Microsoft. Si vous n'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder l'épisode précédent afin de pouvoir tirer parti complètement des éclairages de Nabil Hilali. Bonne écoute. Est-ce qu'on peut un peu parler de Microsoft aujourd'hui? Tu as parlé un peu donc des parts de marché. Donc Microsoft quand même se maintient à un niveau très élevé, mais peux-tu parler un peu de cette concurrence qui est maintenant avec les géants de la tech? Est-ce que Microsoft arrive toujours à avoir ce pas d'avance qu'il avait et c'est vraiment cette domination qu'il avait dans les années 90? Oui, alors c'est une entreprise qui a évolué aussi culturellement, ok? Donc, il y a ce moment d'ailleurs clé où les fondateurs ont quitté donc l'entreprise, c'est-à-dire pour une raison très simple, c'est-à-dire ils estimaient que ils n'avaient plus donc de valeur donc ajoutée, qu'ils pouvaient même être un frein au développement de l'entreprise. C'est pour cette raison que Paul Allen donc a quitté donc le navire et puis après Bill Gates donc aussi s'est écarté donc de Microsoft et puis comment dire d'autres PDG ont pris bâti comme Satya son nom donc m'échappe, ok, où j'arrive pas à le prononcer donc comme il faut, ok, donc comment dire, ce PDG donc indien, Satya Nadella, voilà, qui a pris donc les rênes de Microsoft, qui les a orientés dans une autre donc direction. Euh, alors que, comment dire, Apple, donc comme on le sait, Steve Jobs a travaillé jusqu'au dernier jour. Ok, il se savait malade, il se savait condamné, il est allé donc jusqu'à donc la fin. Et donc du coup, donc Microsoft donc aujourd'hui, il est sur un nouveau souffle. Alors déjà, comment dire, il a une base donc assez solide. Okay, donc il a une base assez solide dans la mesure où donc aujourd'hui c'est vraiment comment dire, le système d'exploitation, on va dire, donc l'Office, il est incontournable. Bref, même s'il y a des solutions tiers dans l'open source, comme Linux, comme autres, etc., c'est un système voilà, qui reste assez puissant, qui a ses clients, qui a aussi ses aficionados, ok, et qui est aujourd'hui, d'ailleurs, à l'heure de la quatrième révolution industrielle, donc on le voit, donc aujourd'hui, par exemple, euh, comment dire, dans les méthodes donc agiles. Donc, on voit par exemple comment est-ce que une suite comme Azure DevOps, ok, s'est imposée donc parmi donc les techniciens. Donc voilà, donc c'est une entreprise qui reste assez solide. Pourquoi? Parce qu'elle a des fondamentaux donc assez solides et une clientèle accumulée sur le temps. Donc maintenant, concurrence, alors on va dire que, bon, on parle donc des GAFA, etc. On parle de Google, on parle de Facebook, même si aujourd'hui, donc, même Facebook, plutôt Meta, donc aujourd'hui, euh, vous l'avez vu donc ces derniers jours, il vient d'annoncer un plan de licenciement. Pourquoi? Parce que on traverse aussi donc une époque, cette époque de quatrième révolution industrielle, de transformation donc digitale, donc impose de repenser donc un petit peu donc le métier de ces entreprises. Et donc justement non parce que c'est comment dire c'est Microsoft comme Apple ils sont assis tout simplement sur des trésors de guerre donc financiers, ils ont aussi un background, un socle de clients donc fidèles. Ils ont aussi donc des produits voilà qui marquent, ok. Donc là, on a vu par exemple pendant le Covid, voilà Zoom a émergé, donc a explosé, mais en même temps, Microsoft a mis les bouchées doubles, on va dire, sur leur solution maison qui est Teams et qui a fini par s'imposer, ok, comme un logiciel de communication donc assez important et assez fiable et assez sécurisé donc pour les entreprises. Donc, non, donc ce sont des, comment dire, des entreprises qui restent très solides, ok. Comment dire, même les derniers produits, donc là, ils travaillent par exemple, puis ils se sont diversifiés, ok. Microsoft est allé sur la box de jeux avec la Xbox, il est allé sur, comment dire, sur les tablettes ou les micro-ordinateurs comme les Surface Studio, donc il est aussi donc partenaire, ok, de beaucoup d'entreprises comme Dell, Intel, Cisco, ok. Donc ce qui fait que c'est une entreprise aussi qui n'hésite pas à faire des acquisitions, même si parfois elles sont malheureuses, comme celle donc de Skype, ok, qui n'a pas rencontré le
le succès qu'il comptait faire donc avec. D'une certaine manière, voilà, c'est aujourd'hui des entreprises d'anciens matures comment dire, qui sont bien drivées aussi par des conseils d'administration donc assez puissants, qui cherchent donc l'innovation, qui cherchent comment dire, à comprendre donc leur époque et ils ont une longueur, on va dire, une longueur d'onde sur leur concurrence, si on peut parler donc de concurrence. Donc maintenant, il faut considérer donc la chose suivante, c'est-à-dire on est donc à un moment de tournant technologique. Ok. Le tournant donc technologique, c'est quoi? C'est la transformation digitale. On est encore qu'au début, ok, donc de ce mouvement-là. Donc avec le cloud computing, avec le metaverse, donc avec beaucoup comment dire, de solutions donc technologiques qui on est en train de prendre ce virage et une entreprise par exemple comme Microsoft, elle a son mot à dire là-dessus. Ok, donc on peut imaginer que dans les cartons, dans les projets donc futurs, ils sont bien impliqués et certainement ils comptent, on va dire, non seulement ils comptent, mais on a besoin d'eux. On a besoin d'eux pour, comment dire, pour pouvoir tout simplement donc intégrer ces nouvelles technologies, on va dire, dans le métaverse, dans la transformation digitale, dans l'internet des objets, dans le, comment dire, même dans le secteur de l'automobile. Vous voyez le secteur de l'automobile, donc aujourd'hui avec le réchauffement climatique, bien sûr la direction est donnée vers donc la voiture électrique et la voiture électrique, voilà, c'est un software qui roule, ce n'est pas un moteur. Ok, donc Tesla, elle est drivée par un logiciel, donc ce n'est plus donc de la mécanique. Et là, donc justement, donc une entreprise comme Microsoft, elle a de très forts arguments et l'avenir donc s'annonce donc radieux pour elle dans la mesure où elle est tout simplement donc incontournable. Merci beaucoup, Nabil, pour tous ces éclairages. Ouais, je t'en prie. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.